Yo les gens, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur le Real Madrid. Aujourd'hui on va faire le mercato idéal pour le Real Madrid pour la saison 2025-2026 qui arrive. On va parler aussi de l'actu du Real, donc on va parler des ventes que je ferai en termes de joueurs si j'étais le coach et Perez, mais aussi des arrivées et de la compo probable pour 2025-2026. Donc, tout d'abord, l'actualité. À ce qui paraît, Carreras, c'est pas sûr qu'il signe au Real Madrid. Car Benfica ne veut pas le laisser partir pour la Coupe du Monde des clubs et il trouve que le Real Madrid ne met pas assez d'argent sur la table pour pouvoir acheter Carreras. Donc le Real Madrid pourrait partir. Une autre option qui est Grimaldo et on regardera quand je vous montrerai les joueurs à acheter lequel des deux pour moi est le plus intéressant. En deuxième actualité, on a Modric qui aurait signé apparemment un contrat d'1 an avec Milan. Car oui, malheureusement Modric, sans surprise, il a déjà annoncé qu'il allait quitter le Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs. Ce qui est vraiment triste parce que je pensais qu'il allait rester jusqu'au moins la Coupe du Monde 2026. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que s'il part, il part quand même dans un gros club qui est Milan. Donc là, je serais heureux et je le vois bien jouer à Milan pour le coup. Et la troisième et dernière information, ce serait peut-être le retour de Nico Paz pour seulement 8 millions d'euros grâce à la clause de rachat. Lui qui a fait une saison exceptionnelle à Com. Sous Xabi Alonso, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit utilisé car Xabi Alonso aime bien les jeunes joueurs, faire jouer les jeunes et les profils en son genre en plus, je pense qu'il devrait aimer. Alors niveau des ventes, je pense que David Alaba malheureusement devrait quitter le Real Madrid. Fin de contrat le 30 juin 2026, il a déjà 32 ans. Et comme on peut voir, ces deux dernières saisons, il a quand même loupé plus de 80 matchs quand même d'absence. Ce qui est énorme, 80 matchs en 2 ans. La preuve est qu'en 2024-2025, il n'a joué que 14 petits matchs et 600 minutes. Et je pense que quand tu reviens tu ne peux pas revenir facilement d'une rupture du ligament croisé ainsi que des déchirures facilement. Il a 32 ans. Je pense qu'il est temps pour lui de partir en Arabie Saoudite, prendre un gros chèque et profiter de la fin de sa carrière. C'est pour ça que moi personnellement, si j'étais Xabi Alonso, je le vends directement. Même s'il vaut que 10 millions, c'est déjà ça de prix. En deuxième joueur que je vendrais, ce serait Jesus Valero. Ce mec là, il a une fin de contrat cette année. Donc personnellement, c'est pas que je le vendrais, mais que je laisserais partir libre de tout contrat. Il n'a joué que 4 petits matchs cette année. Mais une passe D quand même pour Jacobo Ramon en fin de saison, qui nous a fait espérer croire à un titre jusqu'à les 2 dernières journées de Liga. 136 minutes de jeu, ça fait déjà 2 ans qu'il est sur le banc du Real Madrid actuellement. Et il n'a jamais vraiment été mis dans les plans d'Ancelotti. Et je pense que rien que pour ça, c'est un joueur qu'on paye un salaire un peu pour rien, donc il devrait partir. Et il n'a jamais su non plus prouver qu'il avait le niveau Real Madrid. En troisième joueur, il y a Fran Garcia. J'avais beaucoup d'attentes parce que quand il est arrivé, je crois cette année, je pensais vraiment qu'il allait mettre une concurrence à Ferland Mendy. Au final, les deux ont été aussi nuls l'un que l'autre, même si Fran Garcia a profité un peu de la blessure de Ferland Mendy pour avoir du temps de jeu. 48 matchs. Ici, il a un contrat qui se finit en 2027. Il vaut quand même 15 millions d'euros. Certes, il est jeune, il a 25 ans. Mais je pense que même en évoluant un peu plus longtemps avec le Real Madrid, il n'arrivera pas à un niveau à la Miguel Gutiérrez qu'on a vendu malheureusement à Girone. Et en plus, le Real Madrid, comme je l'ai dit, se penche sur un latéral gauche, soit Carreras, soit Grimaldo. Donc il n'aura absolument aucun temps de jeu et je pense qu'il faut le vendre pour 15 millions et utiliser ces 15 millions pour Grimaldo ou Carreras très clairement. Quatrième joueur que je vendrais si j'étais à Real Madrid, Dani Ceballos. Alors Dani Ceballos, je le vendrais pas parce qu'il est nul, parce qu'il a fait quand même une bonne saison, mais parce que j'ai beaucoup d'incertitudes par rapport à lui, niveau notamment des blessures. Lors de ces 2 dernières saisons, il a loupé plus de 120 jours de compétition. Il est libre le 30 juin 2027, donc c'est dans peu de temps et je pense pas que si on fait revenir Nico Paz et qu'on fait jouer du Arda Güler, il aurait la chance de jouer au Real Madrid, même s'il a joué cette saison 41 matchs. Mais malgré ça, il a 28 ans,
Je pense que pour lui, il est temps d'aller dans un autre club et essayer de jouer et de prouver qu'il aurait eu sa place au Real Madrid parce que personnellement, je ne pense pas qu'il devrait rester. Et 10 millions de prix, comme je l'ai dit, bah, ça peut être utilisé pour Carreras ou d'autres joueurs qu'on verra après, voire même Grimaldo. Hein. Malheureusement, il y en a un qui va partir aussi en fin de contrat cette année, même s'il n'a pas été bon cette saison. Hein, il a dû remplacer Carvajal, mais il n'a jamais su avoir le niveau de Carvajal. C'est Lucas Vázquez, 33 ans. Il a joué énormément de matchs, 51, mais sur les 51, combien ont été bons, c'est la question. Offensivement, il nous a toujours apporté des pénaltys, des petites phases offensives, mais défensivement, oui, c'était pas son poste de base. De base, il est attaquant droit. Ici, on l'a fait jouer en défenseur droit, mais quand même, défensivement, c'était un boulevard. On a dû faire jouer Valverde à sa place, carrément. Mais bon, la saison du Real Madrid par rapport à la défense, on y reviendra un moment, mais elle était catastrophique. Mais c'est pour ça que, bon, Vázquez, j'espère quand même qu'il finira avec la Coupe du Monde des clubs, parce qu'il joue la Coupe du Monde des clubs, hein, vu que la Coupe du Monde des clubs se finit avant le 30 juin. J'espère qu'il partira avec pour rester un peu plus dans la légende du Real Madrid. Et le dernier, malheureusement, c'est là où je suis le plus triste, mais c'est Luka Modric. Notre Ballon d'Or 2018, après une dizaine d'années passées au club, il a fait une bonne saison cette saison, 57 matchs joués, 9 passes D, 4 buts. Il a été décisif, il n'a pas joué tous les matchs, il a été remplaçant plus souvent. Il a 39 ans, c'est peut-être pour ça que Florentino Pérez veut le faire partir après la Coupe du Monde des clubs. Il veut rajeunir à mon avis l'effectif, donner du temps de jeu aux jeunes joueurs. Même si bon, moi je suis Florentino Pérez, je suis quand même un peu émotif par rapport à Luka Modric qui a rapporté un ballon d'or, qui a rapporté 6 Ligues des Champions au club. Moi je l'aurais laissé jouer encore un an pour qu'il puisse participer à la Coupe du Monde en tant que joueur du Real Madrid et qu'il puisse se retirer cette année-là lors de la Coupe du Monde et finir sa carrière au Real Madrid. Là où je suis un peu déçu, c'est qu'il quitte le Real Madrid sans gros trophée, ni la Liga, ni la Ligue des Champions. Il a la Coupe du Monde des clubs pour se rattraper et j'espère de tout cœur avec Lucas Vázquez qui pourront l'avoir pour être encore un peu plus dans la légende du Real Madrid. Bon, après tous ces moments un peu de tristesse par rapport aux ventes qu'on devrait faire, parce qu'il y a un gros changement qui doit être fait entre 2025 et 2026 en termes d'effectifs à Madrid. Ça s'est vu directement par rapport aux statistiques, à la saison. Il fallait changer cette équipe, il fallait la renouveler. Et c'est pour ça que pour les arrivées, moi personnellement, en première recrue, bon elle a déjà été officielle, mais je prendrais Trent Alexander-Arnold. Pourquoi ? Parce que déjà, on l'a eu gratuitement alors que de base, il vaut 75 millions d'euros. C'est un joueur qui n'a que 26 ans, entre guillemets. Il est dans le top 3 facilement des latérales droits à l'heure actuelle au monde. Son seul petit défaut, c'est qu'il est beaucoup et même extrêmement offensif. Mais bon, avec Valverde, vous verrez que normalement, ça devrait le faire. À Liverpool, cette saison, c'est 44 matchs joués, 8 passes D, 4 buts. C'est des très bonnes stats pour un latéral. Le seul petit problème, comme je le répète, c'est en termes défensifs. Déjà que le Real Madrid n'a pas été très bon cette année défensivement. Est-ce que récupérer un latéral droit aussi offensif, ce serait pas un peu se tirer une balle dans le pied ? C'est la seule question que je me pose à son sujet. Mais à part ça, Pérez, bien joué de l'avoir récupéré à 0€. Enfin, même si on doit débourser... je crois une histoire de 2 millions d'euros à Liverpool pour l'avoir avant la Coupe du Monde des clubs, car son contrat se finissait le 30 juin 2025. Ici, c'est un joueur du Real Madrid. Le seul problème, c'est qu'il serait peut-être un peu trop offensif. En deuxième recrue qui a déjà été officialisé, c'est Huysen, Dean Huysen, le nouveau Sergio Ramos, hein, très clairement. Il a fait une saison exceptionnelle en Première Ligue. D'ailleurs, tous les clubs de Première Ligue le voulaient. Heureusement, il voulait jouer au Real Madrid depuis qu'il était petit. On a cassé la tirelire avec sa clause libératoire à 60 millions d'euros. C'est un défenseur qui a de l'avenir, car il a seulement 20 ans. Nationalité espagnole, et ça on sait que c'est très important pour Florentino Pérez d'espagnoliser cette équipe, car... à part Carvajal, Ceballos et Lucas Vázquez, je ne pense pas qu'il y ait d'autres Espagnols, ainsi Fran Garcia.
Mais il n'y en a pas beaucoup en soi pour une équipe qui est espagnole en soi. Il fait 1m97, donc c'est très grand. J'espère qu'au Real Madrid il pourra vraiment être utile et que Xabi Alonso l'utilisera dès le début. J'ai envie de voir une charnière centrale Huysen avec Raúl Asensio pour voir ce que ça donne. Et je suis très content que le Real Madrid ait su le récupérer à seulement 60 millions d'euros. D'ailleurs, c'est le défenseur le plus cher de l'histoire du Real Madrid, 60 millions d'euros. Avant, c'était Militao avec, il me semble, 58 millions ou 56 millions d'euros. Il a cassé le record et j'espère qu'il cassera tout au Real Madrid cette saison d'ailleurs. En troisième recrue, Nico Paz. Nico Paz, on peut le récupérer pour 8 millions seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la clause de rachat. Il a fait une saison exceptionnelle en Serie A à Com. Il a que 20 ans, donc on reste dans l'optique de Florentino Pérez d'acheter des jeunes, avec Huysen 20 ans, Paz 20 ans, Trent il est un peu plus âgé, 26, mais ça reste quand même jeune. Xabi Alonso, je pense qu'il va l'utiliser. Si on regarde bien, Trent, Alexander-Arnold ainsi qu'Huysen et Nico Paz, c'est des joueurs qui jouent vers l'avant. Ils sont là pour jouer vers l'avant, pour casser des lignes. Nico Paz, c'est jeune, c'est bon, c'est un peu, je pense, le style à la Xabi Alonso. C'est un peu à la Arda Güler. Et je pense qu'il peut vraiment avoir du temps de jeu dans ce Real Madrid qui va être reconstruit. Surtout si Modric part, Ceballos part, il aura sa place très clairement dans ce Real Madrid. Alors, après on a Stiller. Stiller, au début, je pensais pas du tout qu'il allait aller au Real Madrid. Puisque je connaissais pas du tout. Et j'ai vu qu'il y avait une propagande un peu Stiller et que Toni Kroos l'avait recommandé au bord du Real Madrid. Donc quand même, pour que Toni Kroos le recommande, c'est qu'il doit avoir un minimum de talent. Et ça, j'en doute pas du tout. Parce que j'ai regardé un peu après comment il jouait. Et il est quand même très bon dans la relance. Encore une fois, c'est un joueur qui va casser les lignes, qui va faire qu'on puisse progresser offensivement. Il vaut 38 millions d'euros. Encore une fois, il n'a que 24 ans, donc toujours dans l'optique d'aller acheter des jeunes. Il a 47 matchs joués cette saison pour 11 passes décisives et 4 goals. Et Stuttgart réclamerait apparemment que 50 millions pour un joueur comme celui-ci. Beaucoup de gens au début étaient contre son arrivée par rapport à son nez, parce que il se moquait du fait qu'il soit un peu plus gros que l'aîné habituel. Mais moi je pense que dans le football, il ne faut pas regarder le physique, il faut regarder juste pas les stats, mais les performances plutôt. Et Angelo Stiller, pour 50 millions, je signe, mais directement, il n'y a pas à hésiter une seule seconde. Puis après, en cinquième recrue, il y a deux possibilités. Donc soit on a Alejandro Grimaldo du Bayer Leverkusen, qui était coaché, donc Grimaldo était coaché par Xabi Alonso, ce qui lui ferait quand même un joueur qu'il connaît déjà dans son effectif. Le seul problème avec Grimaldo, c'est qu'il vaut 40 millions d'euros. Je trouve qu'il a déjà 29 ans. Il a été formé à Barcelone quand même, faut pas non plus oublier. Mais il a 29 ans. Pour moi, son prime, il est passé. C'était il y a 2 ans lors du sacre avec le Bayer Leverkusen, en faisant une saison invincible en Bundesliga. Même si cette saison il a été très bon, 48 matchs, 13 passes D, 4 buts. Je pense que son prime est dépassé, que c'est pas dans l'optique de Pérez d'aller acheter des joueurs près de la trentaine. Parce que près de la trentaine, après c'est 1 an de contrat par 1 an de contrat. Et non, Grimaldo, je le vois vraiment si ce joueur-ci ne peut pas venir signer au Real Madrid. Et ce joueur, c'est Carreras. Alvaro Carreras, pour moi, c'est lui qui doit être acheté au poste de latéral gauche du côté des Merengues. Il a 22 ans, toujours dans l'optique d'acheter des jeunes. Si vous remarquez, c'était tous entre 20 et 26 ans, donc ça va. Il a 50 matchs joués avec Benfica, 4 goals, 5 passes D. C'est le seul à avoir réussi à bloquer Lamine Yamal en Ligue des Champions. D'ailleurs, s'il vient au Real Madrid, il pourra l'affronter encore quelques fois, mais sous les maillots du Real Madrid. Non, 35 millions d'euros, moi ça me paraît, on va dire, pas peu, mais c'est peu pour le joueur,
pour l'âge qu'il a, pour l'ensemble de la globalité de tout ce qu'il apporterait. C'est pour ça que Benfica ne veut pas le lâcher avant la Coupe du Monde des clubs. Et c'est pour ça que le Real Madrid aussi hésite à aller sur Alejandro Grimaldo. Car Benfica en fait ne veut pas lâcher Alvaro Carreras. Car ils estiment qu'il devrait jouer avec Benfica. Et ils disent aussi que le Real Madrid n'est pas prêt à débourser assez d'argent pour s'attacher ses services. Mais oui, forcément, on connaît Pérez, c'est un peu un radin. Mais si ici il fait le mercato XXL déjà comme il compte faire avec Arnold, Huysen, Stiller, Carreras, la revenue de Nico Paz, ce serait vraiment incroyable. Et donc pour moi, je pense que ce sera quand même Carreras qui sera acheté, que ce soit avant ou après la Coupe du Monde des clubs, même si Pérez, on sait qu'il veut gagner cette Coupe du Monde des clubs, car il me semble qu'il y a 150 millions d'euros pour le gagnant de cette Coupe du Monde des clubs, et que Pérez veut aussi inscrire le Real Madrid dans l'histoire en étant la première équipe à gagner cette Coupe du Monde des clubs, et pour ça il faut signer Carreras, même si tu dois payer 50 millions, 60 millions, c'est le prix pour un jeune qui a du talent, c'est tout. Et donc pour ça, moi personnellement, si je devais faire des choix, déjà il y a Xavi Alonso qui est arrivé en tant que coach à la place de Carlo Ancelotti. Merci pour tout ce que tu nous as fait pendant ces 2-3 dernières années, Ancelotti. Et en termes d'arrivée, moi, pour mon mercato idéal, ce serait Carreras, Trent Alexander-Arnold, Huysen, Nico Paz et Stiller. Ce qui ferait un peu le Real Madrid 2025-2026 avec une équipe en 3-4-3, effectivement, avec Huysen, Rudiger, Carvajal en défense. Au milieu de terrain, Carreras, Stiller, Valverde, Trent Alexander-Arnold. Puis après, en milieu offensif, Bellingham. Et Vinicius et Mbappé en buteur, mais qui se décalerait un peu plus sur les côtés pour laisser Bellingham en faux neuf. Un peu comme à la saison 2023-2024 où ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc écoutez, c'était tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mettez en commentaire si vous aviez d'autres propositions de joueurs, que ce soit à vendre ou à acheter. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!